Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Ah, les artistes. Ah, je me demande ce qu'on ferait sans eux. Cet été, même toute l'année, tous les médias espagnols, je ne vais même pas les citer. Et notre grand ami, Instagrammeur, David Valdearena, nous a annoncé du matin au soir Neymar au Barça, Neymar au Barça, Neymar au Barça. Ils avaient que Neymar à la bouche, fallait bien vendre du papier. Voilà, ils nous ont fait croire tout l'été qu'il allait partir au FC Barcelone. Quand le mercato était terminé, ils ont continué encore à nous dire qu'il allait venir cet hiver. Mais là, voilà, vous pensez que c'était terminé? Non. Donc, déjà, notre ami David Valdearena, qui depuis cette histoire a disparu de la circulation, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que pendant 3 mois, il a fait 28 vidéos par jour en disant 1000 pour 1000, Neymar, bienvenido a tu FC Barcelona, 1000 pour 1000. Le gars, depuis le 1er septembre, il a disparu de la circulation, il est porté disparu, voilà. Bref, nous on pensait qu'après le mercato, c'était fini. Les médias espagnols sont revenus à la charge de plus belle, septembre, octobre, novembre, décembre, et Neymar au Barça, et Neymar au Barça, et Neymar au Barça. Eux, c'est simple, eux, ils parlent que de Neymar. Bah, bien sûr, ce soir, c'est Noël, le 31, c'est le jour de l'an. Il faut payer tous les journalistes qui ont beaucoup d'imagination pour travailler leurs articles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vend le mieux? Bah, Neymar, Tu cherches Google Neymar, c'est la deuxième recherche la plus recherchée au monde. Donc, voilà. Donc, vous pensiez que c'était terminé. Vous pensiez que c'était fini. Vous pensiez qu'il n'avait plus d'imagination. Vous pensiez que la série Netflix était terminée. Et bah, grave erreur, c'est mal connaître les forceurs espagnols. Les forceurs de Mundo sont de retour. Voilà, Operation Neymar 2020. Donc Mundo Deportivo, ils me font un peu penser vous savez, aux dragueurs qui draguent les filles ou genre des mecs, tu sais, qui se font larguer par leur meuf. Leur meuf, elle veut plus savoir rien du tout d'eux, mais eux, ils continuent. La femme, elle t'aime pas, mais elle continue. Et ils arrêteront jamais. Donc, ils sont de retour, en ce 24 décembre, réveillon de Noël, Faut bien trouver une idée, parce que le mercato est tellement calme pour eux, qu'il faut chercher des choses à faire vendre. Et on sait que les gens sont très naïfs, donc on leur fait vendre du papier. Donc, ils sont de retour, le comeback fracassant de Mundo, qui nous annonce que Neymar a convaincu le Barça, de revenir à la charge en 2020. Donc, le retour en forme de Neymar n'a pas échappé au FC Barcelone. Et selon la presse catalane, si le Brésilien continue à performer en 2020, le Barça passera de nouveau à l'action cet été. Donc c'est un mois de décembre de très haut niveau que vient d'accomplir Neymar, 27 ans. De retour en forme après une blessure à la cuisse contractée en octobre, le Brésilien a enchaîné les performances de grande qualité ces 2 derniers mois. Toute compétition confondue, le natif de Mogi da Cruz, impliqué par ailleurs défensivement, a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives, un rendement de haute qualité qui n'est évidemment pas passé inaperçu de l'autre côté des Pyrénées, mais pas du côté du FC Barcelone, du côté de Mundo, de Sport, etc. Donc, nos grands amis Mundo Deportivo offrent en effet une nouvelle une aux Brésiliens cette année, et le message est clair, Neymar, objectif pour 2020. Impressionné par son comeback, le FC Barcelone est toujours aux aguets. Comme l'avait laissé entendre Eric Abidal, les Catalans, et les choses sont simples. Si l'Oriverde continue à afficher un tel niveau d'ici la fin de la saison, ils repasseront à l'action lors du prochain mercato d'été. Donc, un plan au point. Les Blaugrana tiendront une réunion pour préparer leur stratégie à venir sur le marché des transferts dans les prochaines semaines, et ils évoqueront sans doute sérieusement ce dossier chaud depuis plusieurs mois maintenant. Donc selon Mundo Deportivo, le plan est déjà tout ficelé. Le différend opposant les deux parties devant les tribunaux serait ainsi effacé au profit d'une juteuse prime. Il faudra ensuite vendre Philippe Coutinho, 27 ans, prêté avec option d'achat au Bayern de Munich, puis dégager des liquidités en allégeant la masse salariale pour préparer une offre susceptible de convaincre le PSG de lâcher son numéro 10. Un montant de 180 millions d'euros est toujours évoqué. Les pensionnaires du Parc des Princes, eux, ont déjà pris les devants, initiant les premiers échanges avec le clan Neymar au sujet d'une possible prolongation de contrat. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. La star de la CSAO est actuellement liée au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2020. Mais les champions d'Espagne en titre parient sur le fait que les Parisiens misent tout sur la prolongation de Kylian Mbappé cet été, alors que le Real Madrid ne se cache pas pour lui faire les yeux doux. Qu'on se le dise, le feuilleton Neymar est bel et bien reparti de plus belle. Donc, pour réagir un petit peu à cet article de Mundo Deportivo, qui dit toujours la vérité, bien sûr,
On a une très grosse info sur Kylian Mbappé. Voilà, très très grosse info. Voilà, et puis là c'est du sûr. Mais bien sûr, hein, comme on travaille en amont, tout travail mérite salaire. Donc les postos, c'est simple, clair et précis. On a une très grosse annonce en ce qui concerne Monsieur Kylian Mbappé. Si vous voulez cette info, c'est simple. La vidéo, je la sors direct dès qu'il y a 500 likes. Voilà, à 500 likes, la vidéo, elle sort automatiquement. Voilà, t'as même pas à attendre. T'as même pas à attendre. Très grosse info sur Kylian Mbappé. Sur son futur. Et sur son futur très lointain. Parce que là, on va pas parler de Kylian Mbappé sur les 2-3 prochaines années. On va parler sur du très très long terme. Et on a une très grosse info. C'est exclusif. C'est ici et nulle part ailleurs. Tu peux aller à France Football, tu peux aller sur Foot Mercato, tu peux aller sur Maxi Foot, tu peux aller sur Disport, tu peux aller sur Foot 01. Tu la trouveras pas. L'info, elle est ici. À 500 likes, on vous balance l'info. Je balance l'info sur Mbappé direct. Bon, pour en revenir à nos amis Mundo, qui nous annoncent que maintenant, ils reveulent Neymar. Donc c'est simple, Neymar ne retournera jamais au FC Barcelone. En quelle langue il faut le dire? Mais j'ai même plus envie de parler tellement que c'est évident. Arrêtez. Neymar n'est pas l'objectif du FC Barcelone. Le FC Barcelone a besoin d'un attaquant pour remplacer Monsieur Suarez. Et leur objectif numéro 1, c'est Lautaro Martinez de l'Inter de Milan, dont la clause est fixé à 110 millions d'euros. C'est-à-dire que si le Barça balance 110 millions d'euros, ils auront automatiquement Lautaro Martinez. Puis le deuxième objectif du FC Barcelone, c'est un défenseur central. Défenseur central. Donc on sait très bien que si tu veux un grand défenseur central, je ne sais pas si ce sera Koulibaly ou Skriniar ou un autre, c'est simple, il faudra balancer minimum 70 millions d'euros, ce qui fait déjà 180 millions d'euros. Il va falloir que tu t'occupes du cas Coutinho, on ne sait pas si le Bayern va le garder. Dembélé qui est toujours blessé, que tu as acheté 125 millions d'euros, il va falloir aussi faire quelque chose, il va falloir dégraisser, ils ont besoin de vendre 200 millions d'euros pour rentrer dans les clous du fair play financier, même si on sait qu'avec leur méthode de mafia, ils vont trouver une solution. Mais voilà, il partira pas, ça sert à rien de s'entêter, laissez tomber, c'est du passé tout ça pour vous, laissez tomber, arrêtez. Même dans France Football il a dit, pourquoi je vais partir? Il reste 2 ans et demi de contrat, voilà. Je vais vous répéter combien de fois que toute cette histoire a été inventée pour que Neymar obtienne sa prolongation de contrat. Le Barça n'en veut pas. Ils ont beau même nous dire que si Neymar signe au Barça, les 2 affaires en justice seraient définitivement terminées. C'est faux, totalement faux. Et je suis désolé, quand tu as envie qu'un joueur revienne chez toi et que ton joueur a envie de venir, il ne porte pas 2 fois plainte contre toi. Je suis désolé. Neymar a 2 plaintes contre le Barça. Le Barça a 1 plainte contre Neymar. Et arrêtez de croire que parce qu'il va signer, tout va être effacé. Faut pas oublier comment Neymar a parlé des dirigeants du FC Barcelone quand il est parti. Donc tout ça n'est rien, n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Leonardo l'avait bien dit lors de son interview après le match contre Metz juste avant le mercato. Il rigole le gars, il en rigole. Donc voilà. Même on a vraiment des informations par rapport à Mbappé. Qu'il a dit mais non, t'inquiète pas, tu restes avec nous, on va marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Neymar, lui, il a envie de jouer au foot, il en a marre de toutes ces histoires. Il a une Copa América cet été, il n'aura pas le temps, il a de longs objectifs. Voilà. C'est très clair. Puis vous voyez Neymar à l'entraînement, c'est quand même impressionnant ce qu'il fait. Le repli défensif qu'il fait, tu crois qu'il referait du repli défensif s'il voulait pas partir au Paris Saint-Germain? S'il voulait pas rester au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc voilà, même lui marre, même lui se marre, tu vois, même lui se marre, voilà, c'est à mourir de rire Mundo Deportivo, mais même, moi limite ils me font de la peine, après, même pas ils me font de la peine parce que tellement que c'est navrant d'inventer des histoires comme ça pour faire du papier, et voilà, même Neymar l'a dit à France Football, allez voir la vidéo si vous voulez, je la mettrai en description, mais voilà, Neymar est très bien au Paris Saint-Germain, Neymar ne veut pas du FC Barcelone, le FC Barcelone ne veut pas du Neymar, passez à autre chose, c'est tout, c'est terminé pour vous. Arrêtez de vous concentrer sur ça. Et Mundo devrait plus se renseigner peut-être sur Thiago Alcantara, sur Koulibaly, sur Lautaro Martinez, plutôt que se prendre la tête avec ça. Mais on sait très bien, hein, c'est pour vendre du papier. Voilà, c'est pour vendre du papier, ça faut être très clair là-dessus. Et ce qui est intéressant, les postos, c'est que je voudrais vous refaire écouter un petit peu l'interview de Leonardo, quand il parlait de Neymar, et où ça en était le dossier, tout ça et tout, pour vous réexpliquer un petit peu, parce que c'est vrai que c'est dur d'aller rechercher la vidéo d'il y a 3 mois, les gens n'ont pas forcément envie d'aller chercher, voilà, parce qu'il y a tellement de vidéos que c'est dur à trouver, mais voilà, on ne sait plus quoi faire pour vous convaincre en fait, voilà. Dans l'interview à France Football, il a bien dit qu'il voulait rester à Paris, le Barça n'en veut pas, et personne ne veut aller à Barcelone, et personne ne veut Neymar à Barcelone, donc laissez tomber,
passer à autre chose. Il y a d'autres joueurs dans le monde. Donc voilà. On va réécouter un petit peu l'interview de Leonardo, parce que c'est très intéressant de revenir là-dessus, je trouve. Voilà. On va faire écouter. Bon, le dossier Neymar. Je pense que notre position elle était toujours claire. Je pense qu'ils ont toujours su qu'est-ce qu'on voulait. Elle était claire en tous les sens. Et honnêtement, la première fois qu'on a eu une proposition écrite et officielle de Barcelone, c'était le 27 août. On dit à 5 jours de la fin de le mercato. Et on a été ouvert même à parler des autres joueurs pour faire l'opération. Et après, on n'a jamais eu un accord écrit, une acceptation par rapport à notre condition. Ça veut dire que c'est fini, Leonardo, il y a plus de... les négociations sont rompues? Bon, aujourd'hui, comme idée, qu'est-ce qu'on a demandé et qu'est-ce qu'on a eu comme proposition? Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Bon, c'est ça la situation. Je sais pas, ça dépend de Barcelone. Il y a une deadline ou pas, Leonardo? Bon, honnêtement, on a pensé en deadline, mais aujourd'hui, on est à 3 jours de la fin du mercato. Il y a une deadline quand même naturelle. C'est pour ça qu'on on cherche de comprendre, mais aujourd'hui, je vois vraiment que l'accord n'est pas arrivé. On a été ouvert, comme je dis, même à parler des joueurs, mais aujourd'hui, on a 3 jours. On a 3 jours de la fin du mercato. Leonardo, est-ce que... Bon, sa position était toujours claire, hein. Honnêtement, c'était toujours clair, et la nôtre aussi. Est-ce qu'il est encore possible que Neymar reste? Est-ce que le joueur est prêt à rester s'il n'y a pas de proposition, Leonardo? Non, on a toujours dit depuis le début, hein, c'était s'il arrive une proposition qui nous satisfait, il pouvait partir. Et ce n'était pas le cas. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait rester? Regardez, il y a un contrat avec nous. Ça c'est clair. Et l'accord aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'a pas. À 215 millions d'euros, est-ce que vous le lâchez? La proposition était claire pour tout le monde. Ça, c'est vraiment clair. Combien vous voulez, Leonardo? Il faut être transparent. Transparent. Bon, tout le monde sait. Tout le monde qui était dedans la négociation, c'est la position et c'est ça qu'on a aujourd'hui. On n'a pas d'accord. Qu'est-ce que Neymar vous dit? Actuellement, vous échangez avec lui? Non, mais on sait tout. Hein. Il y a pas de... On se parle. C'est vrai que les positions sont claires depuis le début. La nôtre aussi. On a l'impression du Barça qui vous intéresse? Non, ça n'existe pas. Ça, c'est une question qui c'est de Barcelone qui fait une proposition, nous accepte, on n'accepte pas. Un mot sur Alphonse Areola. Voilà, alors, je fais une petite pause. Hein. D'ailleurs, c'est simple aussi, toutes ces histoires de rumeurs de Mundo, tout ça, c'est bien sûr pour déstabiliser le PSG. Parce que, admettons que le Paris Saint-Germain élimine le Borussia Dortmund et que le Napoli se fasse éliminer par le FC Barcelone, il y aura quand même de grandes chances qu'il y ait un Barça-Paris Saint-Germain en quart de finale. Et voilà, ils le savent déjà très bien. Ils le savent déjà très bien en amont. Ils essayent de faire monter la sauce, de déstabiliser le Paris Saint-Germain et de déstabiliser Neymar. Parce qu'ils n'ont toujours pas supporté le transfert de Neymar du Barça au Paris Saint-Germain. Voilà, faut être très clair là-dessus. Voilà. Puis il y en a qui viennent me dire, les supporters barcelonais, là, les footix, gardez votre Neymar, Neymar c'est terminé. Donc que l'on vienne pas me dire que Neymar est fini, hein, parce que venez au camp des loges, hein, c'est gratuit. Hein. Venez au camp des loges, c'est gratuit. Et vous verrez le spectacle, hein, c'est un monstre. Voilà, c'est un monstre. Il a perdu en agilité, c'est vrai. Il a perdu en agilité avec les blessures, mais ça revient. Il a juste besoin de rythme. Voilà, il a juste besoin de rythme. Et voilà. Donc lui, c'est très clair. Lui, il ne veut pas retourner au FC Barcelone. Il a peut-être voulu retourner, nous faire croire qu'il voulait retourner. Mais tout ça, c'était de la communication. Et comme Leonardo, là, fait de la communication. Voilà. Il fait de la communication. C'est tout à fait normal. Et voilà, tout ça maintenant c'est de la déstabilisation. On sait très bien, c'est comme l'équipe, hein, voilà, c'est des anti-Paris Saint-Germain. D'ailleurs, regardez la composition d'équipe, le 11 type de Ligue 1, lors des 6 premiers mois. Il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Navas, il n'y a pas Kylian Mbappé, il n'y a pas Idrissa Gueye. J'ai pas dit qu'il faut mettre les 11 parisiens, mais tu ne peux pas ne pas mettre Kylian Mbappé et Navas dans le 11 des 6 premiers mois de Ligue 1. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Donc voilà. Donc tous ceux qui veulent croire Mundo, continuez à les croire, hein, c'est pas un problème, vous serez bien naïfs. Tout ça c'est pour faire que du papier et vraiment c'est pas vraiment à honorer, voilà, c'est pas à les applaudir. Puis ils inventeront quelque chose d'autre, hein. Voilà, comme avec Mbappé, comme avec Neymar, tout ça ils vont faire tous les mois ils vont continuer. Tous les mois ils vont continuer. D'ailleurs, c'est très bien parce que comme l'a dit Mbappé dans une interview, Mbappé a dit que voilà, eux ils veulent marquer de l'histoire du Paris Saint-Germain et j'ai une petite anecdote. Moi, je vous le dis la vérité. C'est que tout le monde nous annonce que Mbappé ira au Real Madrid. C'est possible. Peut-être dans 4-5 ans, c'est tout à fait possible. Mais nous faire croire qu'ils pensent qu'au Real Madrid, vous avez tout faux, les postos.
Vous avez tout faux. Et quand on dit il a toujours été fan du Real Madrid, non, il a jamais été fan du Real Madrid. Il est fan de Cristiano Ronaldo. Et il était fan de Cristiano Ronaldo. Donc tous les... Je vais essayer d'être poli. Tous les imbéciles hein, qui m'insultent sur Instagram, là. Déjà, ça sert à rien parce que moi je vous bloque, déjà c'est terminé. Puis bref, tous les imbéciles qui m'insultaient quand je disais le rêve de Mbappé est de marquer l'histoire de son club de cœur, Paris, en l'occurrence, qu'il pouvait même faire toute sa carrière ici. Voilà, il veut le Real Madrid, il veut le Real Madrid. Non, en réalité, il s'en bat les ragnagnas du Real Madrid. Lui, il était fan de Cristiano Ronaldo et il supportait Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est tout. C'est simple, clair et précis. Donc en tout cas, on a des grosses infos sur Kylian Mbappé. Donc à 500 likes, hein, je vous balance la vidéo. Donc voilà, ne croyez pas Mundo Deportivo. Hein. Demain, ils vont nous inventer autre chose. De toute façon, dans 6 mois, ils vont nous inventer Neymar 2021. Dans un an, Neymar 2022, Neymar 2023. Et en plus, c'est clair et net. Un petit passage d'humour dans cette vidéo. C'est simple. Vous demandez à Mundo de vous faire son 11 de rêve depuis que le football existe. C'est simple, le 11, il est 5. En gardien, Neymar. Dans l'axe, défense à 2, Neymar. Neymar à droite, Neymar à gauche. Milieu à 3 en losange, hein, Neymar, Neymar, Neymar. Et bien sûr, en attaque, on aura du Neymar à gauche, du Neymar à droite. Et pour finir, bien sûr, Neymar à droite. Et en entraîneur, dans l'axe, Neymar aussi. Et en entraîneur, hein, Neymar, en adjoint Neymar, en remplaçant Neymar, dans les tribunes Neymar, voilà, c'est Neymar par-ci, Neymar par-là, il mange Neymar, il rêve de Neymar, il couche avec Neymar la nuit, je sais pas ce qu'ils font, mais voilà. Donc voilà les postos, hein, donc voilà, fake news encore une fois, de Mundo Deportivo qui nous annonce que l'opération Neymar 2020 est lancée, voilà, que du fake, je veux que du fake, voilà les postos. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. 500 likes, je vous balance la grosse info sur Kylian Mbappé. Il y aura encore des vidéos mercato cet après-midi. On attend d'avoir des infos. On est en train de parler aussi avec quelqu'un qui est avec l'entourage d'Edinson Cavani pour savoir où en est le dossier. Donc dès qu'on en saura plus, on vous tient au courant. Puis on nous suit pareil, hein, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne, hein, en faisant un petit don ou en regardant les pubs gratuitement. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.